Découvrons maintenant le 5e module de Genexo Ultra. Ce module permet de générer des exercices portant sur les écritures d'inventaire, régularisation des stocks, des VMP, etc. Pour présenter les fonctionnalités de ce module, nous allons créer un sujet que je vais appeler devoir surveiller. Voilà, numéro 4. Et donc, on pourra décider de faire travailler nos élèves sur les régularisations de titres, de stock, de créances clients, et puis des régularisations diverses, charges à payer, produits à recevoir, charges constatées d'avance, produits constatés d'avance, dettes provisionnées. Autour de ces écritures, on va pouvoir également utiliser donc toutes les nouveautés liées à la version 2023, c'est-à-dire fournir un plan comptable dans les 3 versions, fournir des fiches de cours, vous avez ici 9 fiches de cours possibles dans ce module, demander l'export Excel des éléments de corrigés, donc notamment le tableau des créances clients, et puis rendre uniquement le tracé du tableau des créances vierge, donc sans aucune indication, si on le souhaite, et insérer la zone d'identification de l'étudiant. En plus de cela, 2 autres nouveautés. Alors, on va créer un sujet. Je vais demander une dépréciation sur titre. On va remarquer la présence dans ce module également d'un compteur d'écriture, mais avec une petite particularité par rapport au compteur précédent. Le compteur me donne un intervalle, pour l'instant, entre une et une. Si je demande une reprise ou une appréciation, on me dit « il y aura entre une et 2 écritures ». Pourquoi ? Parce que lorsque l'on demande des reprises ou des appréciations de titres ou de stock, le logiciel va générer aléatoirement une situation où le titre s'est apprécié, ou le stock s'est apprécié, mais ce titre ou ce stock n'aura pas forcément fait l'objet d'une dépréciation l'année précédente. De fait, ça amène donc la possibilité d'avoir une ou 2 écritures, enfin une écriture à passer ou pas, suivant que l'appréciation a fait l'objet d'une dépréciation l'année précédente. Voilà, je ne sais pas si j'ai été extrêmement clair dans la manière d'expliquer les choses, mais on va le redécouvrir dans la suite. Voilà. Je mets 2 partout, par exemple, pour le tableau des créances clients. Concernant les créances clients, donc même situation sur les clients, donc avec les dépréciations, les reprises, les clients irrécouvrables, les clients soldés, les clients nouvellement problématiques. Nouveauté aussi liée à la version 2023, on peut choisir de donner uniquement une des 2 colonnes renseignées dans le tableau des créances clients, et de faire calculer la seconde. Dans la version de base, les 2 colonnes TTC hors taxe sont fournies. Ici, on peut choisir de faire disparaître une des 2 informations. Je vais vous montrer plusieurs versions du sujet. Donc, pour ce premier exercice, je ne vais pas cocher ces cases. Et puis, des régularisations diverses. Donc, on peut en mettre voilà, quelques-unes, aléatoirement. On choisit l'année. On peut toujours, si on le souhaite, mélanger les données pour ajouter un côté un peu plus confus au sujet qu'on va donner et donc rajouter un niveau de difficulté. On peut choisir que les pourcentages, des dépréciations des clients soient des multiples de 5. Là, pour simplifier peut-être un tout petit peu les calculs. De nouveau, pour cette première version, je vais pas activer ça. On va découvrir également tout de suite les nouveautés liées à l'export Excel. On va demander un plan comptable, on va demander le plan comptable du sujet, on va demander une feuille de brouillon en plus, et puis on va choisir de demander par exemple la présence de la fiche de cours sur les charges à payer et celle sur les produits constatés d'avance. Et on va utiliser la possibilité nouvelle également de faire apparaître une zone d'identification des étudiants sur les documents à rendre, c'est-à-dire ici le journal et le tableau des créances clients. On génère le sujet. Comme d'habitude, j'ai le petit message d'attente qui m'indique la progression du travail, mais c'est très rapide. Et voilà, notre sujet est terminé. Alors, le sujet se compose donc de 2 éléments. Le sujet avec son libellé, les différents points sur lesquels on fait travailler l'étudiant, donc les régularisations concernant les titres et les stocks
d'abord, puis les informations sur les créances clients ensuite, et enfin dans une troisième partie, les régularisations diverses, charges à payer, produits à recevoir, etc. Et on fournit le tableau donc, des créances clients à compléter avec la présence donc, des deux informations, créances TTC et créances hors taxe. Le reste étant évidemment à compléter par l'élève. Pour l'enseignant, évidemment, on a le corrigé du tableau des créances, on a le corrigé des écritures au journal, avec, on va chercher, voilà, par exemple, vous voyez ici sur les intérêts courus, obligations, les raies, et on a également dans le libellé, quand la situation s'y prête évidemment, les calculs qui permettent d'expliquer précisément comment on est arrivé aux 433,13 € ici. Alors on va rechercher dans le sujet les raies. Alors, je fais passer mon sujet, voilà. L'entreprise possède des VNP, dont les intérêts sont payables le 31 mars de chaque année. Il s'agit de 65 obligations de 50 € à 7% émises par la société Léray. Elles sont donc payables le 31 mars, d'où je retourne dans mon journal et j'en redescends, voilà. D'où le calcul avec ce prorata sur 9/12, puisqu'elles sont payables le 31 mars concernant l'année. Voilà, dès qu'il y a un calcul de ce type-là qui est rendu nécessaire, vous le trouverez directement dans le libellé de l'écriture au journal, de manière là encore à simplifier les manipulations. Pour l'élève, donc on avait demandé la présence d'une feuille de brouillon, voilà. On avait demandé le journal vierge, le voilà, avec la petite zone à renseigner. On avait demandé un plan comptable qui lui aussi figure sur une seconde feuille de brouillon. Donc on a ici la liste de tous les comptes nécessaires au traitement du sujet, mais uniquement les comptes nécessaires au traitement du sujet, sans superflu. Et j'avais également demandé l'édition de 2 fiches de synthèse, donc sur les charges à payer et sur les produits constatés d'avance. Donc voilà les petits éléments à notre disposition. On a bien sûr le journal en export Excel, ainsi que le tableau des créances clients en export Excel également. Je vous ouvre le tableau des créances clients, c'est le corrigé bien entendu, qui est donc lui aussi directement modifiable, enregistrable, exportable comme vous le souhaitez, puisque les fichiers Excel ne sont pas verrouillés, et puis on le retrouve également dans le respect de la charte graphique si vous souhaitez l'imprimer pour que ce soit parfaitement intégrable dans les autres documents générés par le logiciel, tout en respectant la charte graphique de l'ensemble des documents. Voilà, je vous propose maintenant de générer un deuxième sujet, toujours avec ce module concernant les régularisations, de manière à vous présenter d'autres variantes des documents. Alors, on va créer un autre sujet, que je vais appeler devoir surveiller. Je ne sais plus où j'en suis dans mes numéros. Allez, on va l'appeler devoir surveiller 25, voilà. Alors, je voudrais simplement vous montrer dans cette version-là le tableau des créances clients avec une autre présentation. Donc on va par exemple exiger ici de faire calculer la créance hors taxe. Donc le tableau donnera la créance TTC mais ne donnera pas le hors taxe. Et puis on va juste faire un exercice sur les créances clients. On n'est absolument pas obligé évidemment d'activer toutes les options du module. On va demander cette fois-ci que les pourcentages soient des multiples de 5 et on va demander d'imprimer un journal vierge ainsi qu'un plan comptable complet. Et je crée le sujet. De nouveau, j'ai besoin de une petite quinzaine de secondes de patience pour ce sujet-là. Voilà, vous voyez, ça s'est passé en temps réel, sans interruption de l'enregistrement. Donc mon sujet avec l'énoncé, les informations donc sur nos clients. Vous remarquerez que les pourcentages de dépréciation sont effectivement des pourcentages multiples de 5%. Le tableau des créances, cette fois-ci sans la colonne hors taxe, à l'élève de la calculer. Et puis pour l'enseignant, bien sûr, le tableau complet, le journal complet, et pour l'élève, le journal vierge, et le plan comptable complet, puisque j'avais demandé l'édition de ce plan comptable intégral.
Et enfin, je vous présente la troisième version possible de l'édition du tableau des créances clients. Voilà, pour cela, on a relancé le module. On va créer un sujet que je vais appeler devoir suivant. Voilà, dans celui-ci, on va mettre des régularisations de stock. Voilà. On va mettre des régules. 32, ça fait beaucoup. Des régules concernant les clients. On va demander de faire calculer le TTC cette fois-ci. On va simplement fournir le hors-taxe. Voilà. Mais je vais en plus activer l'option donner uniquement le tracé du tableau des créances vierges. Et donc en fait, ça va fournir à l'élève un tableau muet. Simplement le tracé, et il y aura la colonne de chiffres, et ce sera à lui de retrouver la manière dont le tableau doit être rempli. Alors le sujet, évidemment, lui, est toujours présenté de la même manière. Le tableau des créances, par contre, est muet. On précisera bien que c'est le hors-taxe, à l'élève de compléter le reste. Et puis, pour l'enseignant, évidemment, on a toujours l'intégralité des documents. Voilà les différentes possibilités offertes par ce 5e module de GENEXO Ultra. On passe tout de suite à la présentation du module sur les emprunts.